Amen. Je vous encourage fortement, si vous n'avez pas eu le temps de terminer votre temps de prière ensemble, à prendre ce temps-là après le service, à vous reconnecter ensemble, puis à prendre ce temps-là pour terminer de prier. On commence une toute nouvelle série ce matin, comme vous voyez à l'écran, Apologétique. Et c'est la première partie. On va être dans cette série-là pour les 2 prochains mois ensemble. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Ne raisonne pas, crois seulement », avec un point d'interrogation. Je veux commencer avec une question ce matin. Attention, ça va vous décoiffer. Êtes-vous stupide? Des fois, hein? Je parlais avec David hier, puis il m'a dit, je pense qu'on devrait répondre oui à cette question-là. Je pense que sur certains points, tu as raison. Des fois, on n'est pas tous là, hein? Mais est-ce que de manière générale, frères et sœurs, vous êtes ici ce matin parce que vous n'êtes pas trop brillants? Parce que vous n'êtes pas nécessairement la crème de la société, puis à cause de ça, vous mettez votre foi en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la raison pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez dû à un certain moment donné de votre vie abandonner la raison et l'intelligence pour que ça vous permette de mettre votre foi en Jésus-Christ? Autrement dit, est-ce que la foi naît dans notre cœur par un manque de réponse aux questions existentielles profondes qu'on peut se poser dans notre vie? Est-ce que les chrétiens sont stupides? On croit à l'Église d'Oxa que la foi est un don de Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que la foi est fondée sur rien? Est-ce que ce qu'on croit n'a aucun fondement, est basé sur aucune vérité, sur aucun concept, aucune logique, aucune raison intelligente? Il y a un homme qui croit ça. Probablement l'athée le plus connu au monde qui s'appelle Richard Dawkins qui a écrit ceci. Il a écrit « La foi est le grand échappatoire. La grande excuse pour fuir le besoin de réfléchir et évaluer la preuve. La foi est la croyance en dépit de, ou peut-être même en raison du manque de preuves. » Est-ce que vous dites amen à ça? Non, il ne faut pas dire amen à ça. Sa pensée est de dire, si on se met à croire en Dieu, c'est parce qu'en quelque part, on n'a pas trouvé de réponse à nos questions. Puis parce qu'on n'a pas trouvé de réponse à nos questions, au lieu de juste rester là à rien faire, on va dire, on va croire dans ce cas-là qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que sinon, on n'a pas de réponse. Alors, on part dans une série pendant les 2 prochains mois où est-ce qu'on veut dire, c'est totalement faux. Les chrétiens croient en Jésus-Christ parce que l'Esprit a fait une œuvre dans notre cœur, mais parce que la foi fait du sens. La foi est sensée, la foi est intelligente, la foi est basée sur des vérités qui sont testables et vérifiables. Et depuis plusieurs décennies maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, vous savez, des fois on suit la narrative du monde dans lequel on est, mais ça n'a pas toujours été le cas où on pensait que les chrétiens n'étaient pas intelligents. Mais depuis plusieurs décennies, on répète ce genre de pensée-là comme M. Dawkins, où on dit que la raison, la réflexion, l'intelligence n'est pas compatible avec la foi. C'est soit tu es brillant, soit tu réfléchis, soit tu vérifies les preuves, ou soit tu es chrétien. Mais je pense que personne ici veut dire « Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis dans l'autre catégorie. » Non, la foi, parfois on va dire qu'elle n'est pas fondée sur des preuves, puis est pour ceux seulement qui veulent fuir la réalité. Donc je vous repose la question, est-ce que vous êtes stupide? Ou est-ce que votre foi est fondée dans quelque chose de solide, d'ancré, de réel? Ce qu'on veut étudier ensemble pendant le printemps et pendant les 2 prochains mois, et voici le but de la série qu'on fait ce matin ensemble, c'est ceci. Le but de la série est d'équiper les saints dans la saine doctrine et les préparer à répondre aux questions sur la foi chrétienne en priant qu'ils guident à Jésus ceux qu'ils cherchent autour d'eux. Je le répète, OK? Le but de la série qu'on commence ce matin ensemble, c'est d'équiper les saints, d'équiper les croyants dans les doctrines de la foi, dans les vérités bibliques, d'asseoir notre foi sur des choses qui sont solides, inébranlables, pour nous préparer à répondre aux questions sur la foi chrétienne que les gens peuvent nous poser, en priant qu'on puisse arriver à guider à Jésus ceux qui sont autour de nous autres. Au tout début de ma vie chrétienne, j'ai commencé à lutter avec des doutes. Ça n'a pas été long, après avoir commencé à lire la Bible, que je me suis posé des questions, puis je me suis dit, est-ce que ça fait du sens tout ça? Particulièrement une question à propos de la liberté. Pour moi, c'était une question tellement importante de dire, est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on n'est pas libre? Pourquoi Dieu a mis l'arbre dans le jardin d'Éden? C'était-tu juste parce que la raison que j'avais entendue, c'était pour que l'humain soit libre de choisir entre le bien et le mal? Puis là, après, je me suis dit, OK, ça veut-tu dire que dans la vie éternelle, si la liberté de l'homme est tellement importante pour Dieu, qu'on va être libre encore de pécher? Je suis allé voir
ceux qui étaient supposés avoir des raisons, puis ils m'ont dit, arrête de réfléchir, crois seulement. Et j'ai dit, j'aime pas ça. Je veux pas être de ceux qui font juste, pour pouvoir croire et suivre Jésus, fermer mon intelligence, laisse ton cerveau dans l'auto quand tu viens à l'église parce que tu n'en auras pas besoin. Ne réfléchis pas, crois seulement, et pas une phrase qu'on devrait utiliser dans l'église. Ça semblait évident pour ceux qui me guidaient à ce moment-là que pour croire en Dieu, il fallait laisser de côté notre intelligence, mais c'est faux. Et trop de chrétiens aujourd'hui acceptent cette façon de penser-là. Trop de chrétiens même ne sont pas dévoués à 100% au Seigneur parce qu'on se garde une petite gêne en se disant mais peut-être qu'il y a des voies plus intelligentes, des voies plus sages, des voies plus raisonnables et qu'on ne devrait pas se donner à 100% pour être sûr de ne pas se tromper. Ce matin, on met la table pour une série dans le but pour comprendre que notre foi est non seulement intelligente, mais qu'on a la responsabilité en tant que chrétien. On a le devoir d'être prêt et capable de défendre notre foi face à ceux qui la questionnent. Et je vais vous montrer dans l'Écriture à combien c'est vrai. Le mot apologétique, le titre de la série est tiré du mot grec apologia, qui est tiré du passage de 1 Pierre 3 à partir du verset 15. Et ça va être nos deux versets pour ce matin, 1 Pierre 3, versets 15 et 16. Si vous voulez suivre avec nous dans une Bible papier, on vous demande, si vous n'avez pas une Bible entre vos mains, de lever la main. À ce moment-ci, il y a un frère à l'arrière qui va vous prêter une Bible, si vous voulez suivre dans la parole de Dieu avec nous. Si vous voulez avoir une Bible, si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez la porter chez vous. Sinon, vous pouvez la remettre en arrière à la fin. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre 3. On va regarder au verset 15 et 16 ensemble, d'où est tiré le mot apologia, qui nous a donné l'expression ou le mot apologétique. 1 Pierre 3, verset 15. L'apôtre Pierre dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience afin que l'homme même il vous le calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Le mot apologia est juste ici dans le verset 15, défendre. C'est du mot défendre, faire la défense de la foi et le mot grec apologia. Donc avant d'aller plus loin, laissez-moi prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut regarder à ce que ta parole dit. On veut réfléchir ensemble. On veut que tu nourrisses notre foi en passant par notre intelligence. Seigneur, on croit que ta parole est véritable, que ta parole est véridique, que tout ce que tu dis est vrai. On croit, Seigneur, que la foi contient des milliers de preuves. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs ce matin ainsi que moi-même. Encourage-nous, Seigneur, à croire que si tu es ce Dieu sage, intelligent, créateur de l'univers, si tu es la source de toute sagesse, de toute bonté, de toute intelligence, tout ce que tu as fait et tout ce que tu as dit, spécialement dans ce livre, est vrai, est intelligent, est fiable. Alors, je te prie qu'aujourd'hui, pendant ce message, mais aussi à travers toute cette série, que tu puisses fortifier la foi de tous et chacun pour qu'on devienne des représentants de Christ qui sont fidèles, qui sont capables de répondre, Seigneur, de défendre la foi face à ceux qui la questionnent. Et je te prie qu'on puisse voir des conversions, qu'on puisse voir des gens avoir les yeux ouverts, Seigneur, puis se poser des vraies questions, puis venir à la foi en Jésus-Christ, à travers les témoignages de tes enfants. Fais ces choses en nous, Seigneur, on te le demande en Jésus-Christ. Amen. Donc voici l'idée principale tirée du texte aujourd'hui, très simple encore une fois, mais un disciple de Christ est capable de défendre sa foi. C'est simple, mais c'est quelque chose que je crois qu'on devrait tous garder dans nos têtes, garder sur notre cœur et croire de toutes nos tripes, puis que ce soit de plus en plus fort pour nous à travers cette série. Un disciple de Christ est capable de défendre sa foi. Êtes-vous capable de défendre votre foi face à ceux qui la questionnent? Est-ce que ça vous fait trembler lorsque des gens viennent avec des questions sur la parole de Dieu, sur votre foi en Jésus-Christ, sur la création de l'univers? Ou est-ce que vous dites, non, je sens qu'avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, je suis capable de répondre à ces personnes-là?
plusieurs personnes dans une église comme celle-ci, on n'a beau pas être 200, mais il reste que plusieurs ici vous êtes probablement plus compétents que ce que vous pensez pour défendre votre foi. D'autres, probablement moins que ce que vous pensez. D'autres, je pose la question, puis tout de suite, ça met un certain stress dans notre cœur de dire « Mais j'ose même pas parler quand les gens me posent des questions. » Mais gloire à Dieu, pour chacun des groupes qui vient d'être nommés, on veut ensemble se fortifier dans les 2 prochains mois, à s'équiper et à répondre à ce que Pierre nous ordonne de faire ici, d'être capable de défendre notre foi. Donc, est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt à entrer dans cet entraînement-là dans les 2 prochains mois? Tu es prêt? Tu es prête? Bien, le premier point, c'est soyons prêts à défendre notre espérance en Jésus-Christ. Une commentatrice biblique, Karen Job, dit ceci. Selon Pierre, dans le texte qu'on voit ici, les croyants doivent être capables de connecter la foi chrétienne aux incroyants en adressant leurs questions avec des termes qu'ils trouvent significatifs. Autrement dit, on devrait être capable de répondre aux questions que les non-croyants ont à propos de notre foi d'une manière à ce qu'ils soient capables de nous comprendre, avec des mots, des expressions qu'ils sont capables de comprendre. Trop souvent, entre chrétiens, on a un témoignage. On va parler de ce que Dieu a fait dans notre vie, puis souvent, on va utiliser un jargon que seulement les chrétiens sont capables de comprendre. Une des choses que j'étais complètement perdu quand je suis arrivé à l'Église au début, puis j'entendais des personnes me témoigner. Le premier chrétien que j'ai rencontré de ma vie qui me parlait de Jésus, il m'a dit « Mais tu comprends pas, parce qu'il y a ceux qui sont dans le monde, puis il y a les autres. » Puis j'ai dit « Dans le monde? » Mais toi, tu n'es pas dans le monde. C'est quoi que ça veut dire dans le monde? Tout le monde me regarde, dire, tout le monde sait c'est quoi dans une église. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne connaît rien de la parole de Dieu? Non, mais tu ne comprends pas. On arrivait à l'église puis on chantait des chants comme « Oh, le sang de Jésus me lave de tout péché. » Pour moi, ça sonnait tellement creepy, épeurant un petit peu de dire « Qu'est-ce que c'est ça, chanter à propos du sang? » Est-ce qu'on est capable de répondre aux questions que les gens ont avec un langage qui est compréhensible et qui fait du sens? Pierre, ici, est l'auteur du slogan des scouts. Hein, Enoch? Enoch est d'un scout maintenant. Il dit toujours prêt. Vous devez être toujours prêt à vous défendre de l'espérance qui est en vous. À tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Mais c'est une des premières questions qu'on se pose en lisant un texte comme celui-là, c'est à qui est-ce que Pierre s'adresse? Peut-être qu'on pourrait dire, mais Pierre est en train de s'adresser à des chrétiens élites ici. Il s'adresse à une catégorie de personnes qui sont au-dessus de la moyenne. L'apologétique, la défense de la foi, c'est pour des gens vraiment qualifiés, qui ont fait des hautes études et tout ça. Peut-être que plusieurs d'entre vous, quand vous avez des questions, vous allez sur YouTube puis vous tapez « défense de la foi » ou vous tapez « débat entre créationnistes, évolutionnistes ». On va en parler dans la série de tout ça. Hein? La science, vous allez poser des questions sur YouTube puis vous voyez des hommes en cravate puis qui sont qualifiés, qui sont biologistes ou je ne sais pas quoi, puis qui donnent des réponses extraordinaires. Puis vous dites, l'apologétique, la défense de la foi, c'est pour des gens comme ça. C'est pour l'élite, la crème des chrétiens. Mais regardez dans le texte ici. Pierre s'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. À partir ici, dans une argumentation qui a commencé au verset 8. Regardez au verset 8 de 1 Pierre 3, dans votre Bible, pas à l'écran. Il dit enfin, après avoir parlé de l'ordre dans l'Église, des relations entre époux et épouses et tout ça, au verset 8, il arrive et il s'adresse à toutes les croyants. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et tout ça. Puis il continue son argumentation jusqu'au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Pierre ici est en train de s'adresser à tous les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. L'apologétique et la défense de la foi n'est pas limitée. Écoutez, un des fléaux qui atteint les églises, c'est justement qu'on a cette mentalité-là, de penser, non, mais les études théologiques ou bien comprendre la parole de Dieu, puis étudier la parole de Dieu, c'est pour les pasteurs, c'est pour les docteurs et les théologiens. Laissez-moi vous dire ceci. Dès que tu ouvres la bouche et que tu commences à dire quelque chose à propos de Dieu, tu es en train de faire de la théologie. En tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés à avoir une juste doctrine, puis être capable de bien articuler les articles de la foi chrétienne. Et un des fléaux qui atteint l'Église, c'est peut-être la paresse, c'est peut-être ce rejet de cette responsabilité-là, c'est peut-être la peur d'avoir ces discussions-là avec les gens de l'extérieur. Mais Pierre nous dit ici que tous les croyants devraient être équipés, entraînés et préparés à donner raison de la foi qui est en nous. La deuxième question qu'on se pose en regardant ce texte-là, c'est « OK, mais c'est quoi? » Parce que regardez au verset 15, il nous dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, la chose qu'on est appelé à défendre devant les questions des gens, c'est l'espérance qui nous habite. C'est quoi cette espérance-là?
Si on veut être capable de la défendre, il faut qu'on la comprenne. Ben, gloire à Dieu parce qu'on vient de passer un service de Pâques où est-ce qu'on a parlé de l'espérance qui est en nous, de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Jésus qui est monté sur la croix, qui est mort à notre place, qui a pris sur lui le jugement qui nous était destiné, qui est mort pour que nos péchés soient pardonnés par son sacrifice, qui est revenu à la vie 3 jours plus tard, qui est ressuscité, qui règne dans les cieux et qui nous prépare une place dans l'éternité. On l'a entendu à travers le verset, le passage de 1 Pierre qui a été lu tout à l'heure par plusieurs personnes de l'Église. On recule en arrière puis on voit que le passage qui a été lu, c'est dans 1 Pierre 1, à partir du verset 3. On voit ici qu'il nous dit « Béni Dieu ». Soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau, c'est la même expression ici. Selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par quel moyen? Ce qui est dit ensuite, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Au verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, pas par ta puissance, mais par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé. Ici, dans le texte, on continue dans la même lettre à 1 Pierre, en disant, voici c'est quoi l'espérance vivante. Voici c'est quoi l'espérance qui vous habite. L'espérance qui est en vous. C'est cette espérance de ce que Christ a accompli et de ce que Christ nous promet dans les cieux. Autrement dit, c'est une expression qui est utilisée pour parler de l'ensemble des croyances que les chrétiens ont. On est appelé à être capable de défendre ce qui compose notre foi. Ce qui concerne Jésus-Christ, ce qui concerne notre salut, ce qui concerne le péché, ainsi de suite. Dans Jude 1, le verset 3, et je vous le dis seulement, mais Jude appelle l'Église ici à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Un autre apôtre ici de Jésus-Christ qui nous dit un peu le même message que Pierre. On doit être prêt à défendre la foi devant ceux qui nous demandent raison de notre foi. Et Jude va dire on est appelé à combattre pour la foi, ce qui est la même chose de combattre pour défendre la foi qui nous a été transmise. Et ici, il nous dit qu'elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Autrement dit, il y a un ensemble de croyances qui nous est donné, qui a été transmise des apôtres à chacun des disciples qui viennent par la suite, qui nous est donné dans la parole de Dieu et qu'on doit croire et qu'on doit être en mesure de défendre devant ceux qui nous demandent raison de notre foi. Donc, chacun d'entre nous est appelé à ça. Et chacun d'entre nous est appelé à défendre la foi qui nous est commune. Pas juste la foi qui t'est personnelle à toi, OK? Parce que ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Une foi personnelle pour chacun selon mon propre ensemble de croyances, mais chacun ensemble en tant qu'Église, on est supposé d'avoir la même foi puis être prêt à défendre cette foi-là auprès de ceux qui nous demandent raison. Ici, dans notre monde, en 2024, le mot « apologie », on l'utilise pour demander pardon. En français, en anglais, c'est la même chose. C'est un mot pour parler d'excuses. En anglais, on chante « It's too late to apologize ». Mais ici, le mot « apologia » ne parle pas de juste demander pardon, mais c'est un mot qui parle de défendre. C'est une action concrète. On doit défendre la foi et pas juste demander pardon. Vous savez, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à s'excuser des choses qu'on croit. Oui, c'est ça, mais je m'excuse, mais tu sais, nous, on croit ça. Non, on est appelé à défendre cette position-là de manière rationnelle parce que c'est une foi qui est intelligente, qui est fondée dans des vérités qui sont intelligentes. Ici, Pierre, dans le contexte, nous parle de défendre sa foi dans les moments de persécution, dans les moments de difficulté, face à l'opposition, face aux accusations même. Et il nous encourage en nous disant que c'est ces moments-là où est-ce qu'on est attaqué dans notre foi, où les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Pierre nous dit que c'est des occasions, lorsque tu es persécuté et attaqué, où tu peux déclarer l'Évangile, où tu peux défendre la foi et présenter la foi à ceux-mêmes qui sont en train de te persécuter. On le voit à travers l'histoire de l'Église. On le voit à travers la vie de l'apôtre Paul d'une manière très claire dans le livre des Actes. Faites-en la lecture, vous allez voir comment Paul se fait mettre en prison, Paul se fait battre, Paul se fait traîner devant les tribunaux, puis il dit « Gloire à Dieu, maintenant je peux prêcher devant les autorités romaines. Gloire à Dieu, maintenant j'ai une occasion de prêcher l'Évangile à ceux à qui je n'avais pas accès auparavant. » Et de la même manière, Pierre dit « Ces épreuves-là sont des opportunités de proclamer la parole de Dieu. » Je ne connais pas votre expérience personnelle, mais j'ai une petite idée. Chaque fois que quelqu'un me demande une question à propos de ma foi aujourd'hui, je pourrais dire que 99,9% du temps, c'est pour se moquer, c'est pour essayer d'attaquer la foi, et pas vraiment parce qu'ils ont un cœur sincère pour essayer de comprendre ce que je crois vraiment. Mais est-ce qu'à cause de ça, on doit dire « Je sais que tu veux juste te moquer, donc je ne te dirai rien. » Peut-être des fois que ça va être la réponse qu'il faut faire. Mais très souvent, on doit le recevoir en se disant « C'est une occasion pour moi. Tu veux me questionner, c'est une occasion pour moi de pouvoir te présenter la foi
dans laquelle je crois. Puis on va voir à la fin du message de quelle manière aussi ça peut être puissant de simplement faire ça. Donc, si chaque chrétien est appelé à le faire, Pierre dit, s'il y a des gens qui viennent vers toi, qui veulent te questionner, te challenger, c'est parfait. C'est parfait. Saisis l'occasion, puis donne-leur les composantes de ta foi. Ici, on ne croit pas comme Richard Dawkins que la foi est juste pour les gens qui ne sont pas intelligents. Je veux vous convaincre de ça aujourd'hui. Et je crois que Pierre est en train de nous convaincre de ça dans le texte. Regardez les mots qui sont utilisés. À la fin du verset 15, il dit qu'on doit défendre la foi avec douceur et respect devant quiconque vous demande quoi? Raison. Devant ceux qui vous disent, c'est quoi exactement les raisons pour lesquelles vous croyez les choses que vous croyez? C'est quoi exactement les raisons pour lesquelles vous avez cette espérance-là dans vos cœurs? Autrement dit, il existe des raisons intelligentes pour qu'on doit les défendre. Prenez en note, encerclez ce passage-là dans votre Bible. Mais trop souvent, les gens qui viennent avec des arguments contre la foi chrétienne arrivent avec des arguments et des présuppositions qui font en sorte qu'ils ont déjà des pensées dans leur tête, ils sont déjà disposés même à rejeter le message que tu vas leur proclamer. Timothée Keller est un exemple pour moi, est vraiment un modèle en ce qui concerne la défense de la foi. Il a dit ceci au niveau de ceux qui, autrement dit, mettent pas leur foi en Christ. Et ce qui vient à sa conclusion, c'est de dire que tout refus, autrement dit, de croire en Dieu, si dans ta tête tu pars avec l'idée que Dieu n'existe pas, mais tu vas prendre toutes les autres options possibles pour pouvoir défendre cette croyance-là. Il nous dit la raison pourquoi tu doutes de la croyance chrétienne A est parce que tu supportes la croyance indémontrable B. Chaque doute alors est basé sur un pas de foi. Intéressant, hein? Ma thèse est que si tu viens à reconnaître les croyances sur lesquelles tes doutes du christianisme sont fondés, et si tu cherches autant de preuves pour ces croyances que tu en demandes aux chrétiens pour les leurs, tu vas découvrir que tes doutes ne sont pas aussi solides qu'ils paraissaient à prime abord. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque tu doutes d'une croyance chrétienne ici, c'est parce que tu supportes une croyance qui est indémontrable. Tu vas dire aux chrétiens, c'est pas prouvable ce que tu crois ici. Mais la base sur laquelle tu viens accuser la croyance chrétienne, c'est une autre croyance ici qui est indémontrable. Et si tu te mets à chercher les preuves pour ta croyance de base ici, comparée à celle des chrétiens, tu vas te rendre compte que ta foi n'est pas si solide que ça dans ta position. Et je crois que c'est vrai, frères et sœurs. Je crois que c'est vrai. Je crois que la prémisse de base que les gens utilisent pour rejeter la croyance chrétienne est aussi une croyance. Est aussi une croyance. Dans quelques semaines, probablement, on va parler du Big Bang, on va parler de la création de l'univers. Mais une des choses que je peux vous dire tout de suite, c'est que même les scientifiques les plus avancés aujourd'hui, lorsqu'ils pensent au Big Bang et qu'ils pensent à tout ce concept-là, que le monde est venu à l'existence à partir d'une explosion, une chose qui est claire et certaine dans leur conception, c'est que le monde, ce qu'ils ne croyaient pas avant, mais c'est que le monde a un début. L'univers tel qu'on le connaît a un début. Et juste ça les pousse à se dire, mais ça veut dire que le monde n'a pas toujours existé. Avant, ils se disaient, mais le monde a toujours existé. C'est l'univers dans lequel on est qui est la source de toutes choses par la suite. Mais là, ils disent, non, on se rend compte que l'univers a aussi un début. OK, c'est quoi qui vient avant? Ah, pas Dieu. Mais c'est quoi? Pas Dieu. Donc, ils partent avec un présupposé ici pour rejeter Dieu, mais sont incapables d'aller trouver des preuves pour leur position. On va en parler dans quelques semaines. Mais si on croit vraiment, frères et sœurs, que Dieu existe, si on croit vraiment que Dieu existe, qu'il est réel et que sa parole est vraie, on ne devrait pas avoir peur des recherches qui sont faites en ce moment. On ne devrait pas avoir peur de se poser des questions et d'aller chercher des réponses. On ne devrait pas avoir peur de la confrontation en ce qui concerne la foi, parce que notre foi est solide. Et je prie qu'on possède cette conviction-là à travers la série. La question alors est comment est-ce que je peux être prêt? Comment est-ce que je peux être prêt, préparé à défendre ma foi? Ma suggestion est que tu peux être prêt en commençant par puiser dans la source de toute sagesse, avec piété, en étant ancré dans la parole de Dieu. Et Pierre est en train de nous dire qu'on doit être prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Mais pour pouvoir défendre cette espérance-là, il faut premièrement qu'on la connaisse. Donc c'est incohérent pour nous d'être des chrétiens paresseux. C'est incohérent pour nous d'être des chrétiens qui ne cherchent pas à comprendre davantage qu'est-ce qui fait qu'on croit en Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu existe? Comment Dieu a créé l'univers? Pourquoi est-ce qu'on croit en ce que Jésus est mort sur la croix à notre place, qu'il est vraiment ressuscité? On doit être des chrétiens qui font des efforts et des recherches, qui creusent dans la parole de Dieu et qui cherchent des réponses à nos questions. Ça peut paraître dur, hein, parce que là, on se dit, je veux repartir. Moi, Éric, je veux me contenter de recevoir des messages le dimanche, puis retourner chez nous, puis faire ma vie quotidienne. Puis on a tous cette responsabilité-là, de chercher des réponses, de connaître la foi qui nous est transmise et combattre pour cette foi-là.
Proverbe 1,7 et plusieurs autres proverbes par la suite vont nous dire que la crainte de l'Éternel est quoi? Le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, si tu veux comprendre comment défendre ta foi, comment expliquer ta foi aux autres, il doit y avoir premièrement cette crainte de l'Éternel, cette foi que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu détient toutes les réponses, que Dieu est au-dessus de moi. Il y a cette sainte crainte où est-ce que je dis, mon Dieu est au-dessus, mon Dieu est sage, mon Dieu est puissant, et je vais m'approcher de lui parce que toute sagesse découle de lui. Un des fléaux qui atteint l'Église, c'est la même chose que le prophète Osée pouvait dire dans Osée 4,6. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Frères et sœurs, c'est un devoir qu'on doit se faire. On doit chercher à comprendre la foi qu'on professe. Un disciple de Christ est capable de défendre sa foi. Mais attention, on ne peut pas juste avoir toute la vérité sans voir le cœur qui vient avec. Attention, parce que certaines personnes parfois veulent paraître tellement intelligents avec leur concept de la foi, veulent paraître tellement intelligents avec la manière dont ils vont défendre la foi. Ils ont toutes les réponses. Mais tu peux regarder des débats des fois entre un chrétien et un non-chrétien, puis je ne sais pas pour vous autres, mais des fois, tu as honte du chrétien. Parce qu'il devient aussi arrogant, aussi baveux en bon québécois, ou est-ce qu'il devient un peu frustré, qu'il va perdre des pédales pendant son argumentation avec l'autre. Puis Pierre nous dit, faites attention de ne pas tomber là-dedans. Regardez ce que le texte nous dit ici. Deuxième point, assurez-vous de représenter Jésus. Dans le verset 15, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Ça commence par un dévouement à Christ profond. Étant toujours prêt à vous défendre. Mais comment? On comprend qu'on doit défendre. Mais ici, il ne nous dit pas juste qu'on doit le faire, mais comment on doit le faire, avec quel cœur et quelle attitude. Il nous dit avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16, il continue en disant « Et en ayant une bonne conscience ». Pierre ne nous dit pas seulement il faut que vous soyez équipés et prêts à défendre la foi. Mais assurez-vous que la foi en celui que vous êtes appelé à représenter est supportée par un caractère qui reflète celui que vous représentez aussi. Autrement dit, c'est pas la bonne chose de juste avoir des bonnes réponses. Mais tu dois avoir un cœur qui reflète celui de qui tu es en train de parler. Autrement dit, on doit être capable de défendre la foi avec l'attitude de Jésus-Christ en dedans de nous. Vous savez, la douceur, ce n'est pas le contraire de la force. La douceur, ce n'est pas le contraire de la force. Ce n'est pas que tu es en train d'argumenter et tu dis, oui, mais si je ne suis pas ferme, puis si je ne lui dis pas avec autorité, il ne va pas l'accepter. C'est faux. La douceur, c'est la force sous contrôle. La douceur, c'est la force sous contrôle. Il y a quelqu'un qui a dit, vous voyez deux personnes être en train de débattre, puis rapidement, tu peux dire quelle personne a gagné lorsqu'on t'envoie un des deux perdre des pédales. Tout de suite, tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne doit pas être très confiant dans son argumentation pour qu'il soit obligé de tomber dans une accusation de l'autre personne, de commencer à discréditer la personne au lieu de ses arguments et qu'il commence à se fâcher. Doux ne veut pas dire faible. Qui d'autre dans la parole de Dieu est appelé doux et humble de cœur? Jésus. Et Jésus était tout le contraire de faible dans ses argumentations. Jésus était humble et doux. Lorsque tu sais de quoi tu parles et que tu te rappelles que tu es un représentant de Dieu, devant qui un jour tout homme va se présenter pour être jugé sur ce qu'il a fait de Jésus-Christ, ça te donne une certaine assurance de demeurer calme, doux et humble devant la personne à qui tu parles. Tu sais que ça ne dépend pas de toi. Le problème est que trop souvent, on pense à nous. Puis on se dit, mais si je perds l'argument, je vais avoir l'air d'un fou. Ils vont rire de moi, ils vont se moquer. Si je suis en train de débattre avec une personne puis je n'ai pas de réponse finalement à ce qu'il dit, mais je vais être ridiculisé. C'est ma réputation qui est en jeu. Frère, ça, ce n'est pas à propos de nous. Lorsqu'on défend la foi, c'est à propos de Christ. Et ça nous donne une certaine assurance. Puis ça nous permet d'être doux, d'être respectueux envers l'autre personne. Parce que même si cette personne ne croit pas en Dieu, on croit qu'elle porte l'image de Dieu. On croit qu'elle est digne de respect, et qu'on doit lui offrir. Il nous dit qu'on doit aussi le faire avec une bonne conscience. Ce qui veut dire, tu ne peux pas te présenter avec quelqu'un avec assurance, avec tes arguments, si toi-même tu vis une double vie. L'apôtre Paul va nous parler souvent qu'il s'est efforcé d'avoir une conscience pure constamment lorsqu'il faisait son ministère. Lorsque tu arrives devant les gens, même si on prend juste l'exemple de se fâcher après l'autre personne à qui tu es en train d'argumenter, tu vas te dire, OK, mais tu es en train de lui dire que Jésus est mort sur la croix pour payer pour nos péchés en péchant contre lui. Pas trop logique, hein? Lorsque ton témoignage n'est pas représentatif de ce que Christ a fait dans ta vie ou de qui est Jésus, tu es en train, en quelque sorte, de discréditer ce que tu es en train de témoigner à l'autre personne. Et Pierre le sait.
Pierre dit, on doit le faire avec douceur, respect, puis avec une bonne conscience. La réalité, c'est même que je le vois dans mon propre cœur. Si moi-même je suis dans une situation de péché ou que je ne m'en vais pas dans la bonne direction avec l'autre personne, moi-même, ma conviction, ma capacité même à défendre la foi est en train de s'affaiblir. Puis non seulement ça paraît, mais moi je suis en train de m'écraser. On est appelé à incarner le message qu'on prêche et qu'on défend. Vous allez dire, ouais, mais pasteur, je comprends ce que tu dis, mais c'est pas facile d'être doux et respectueux quand la personne en avant de toi n'est pas douce et pas respectueuse. Peut-être même que la personne ne te laisse pas placer un mot. Toi, tu essaies de dire, tu dis, j'en ai des arguments, mais il ne me laisse pas placer un mot. Puis là, ça commence à faire un build-up, tu commences à... C'est pas facile de rester doux et respectueux. Peut-être qu'une des choses qui peut vous aider, et là, si vous n'êtes pas croyant en Jésus-Christ ce matin, je suis désolé, ça va être choquant pour vous ce que je vais dire. La parole de Dieu me dit que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ ne sont pas intelligents et sages. On ne le coupera pas au montage, OK? On va quand même le garder. La réalité, c'est ça. Regardez avec moi dans Romains 1, il est affiché à l'écran ici. Ça t'aide à rester doux et humble quand tu réalises que la personne qui est devant toi n'a pas la capacité de réfléchir correctement sur les vérités de la vie. La parole de Dieu nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Autrement dit, ces gens-là ne font pas juste être opposés à la vérité, mais ils l'étouffent, ils la retiennent captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Donc ici, encore une fois, on doit se poser une question, frères et sœurs. Est-ce qu'on croit ce que la parole de Dieu nous dit ou ce que notre monde ou notre pensée à nous dit? Parce que les gens vont nous dire, je suis athée. Il y en a un qui s'appelle Vody Bocam qui dit, ça n'existe pas des athées. Parce que Dieu leur a fait connaître la vérité et ils la tiennent captive. On dit, ouf, OK. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Autrement dit, il y a quelque chose de Dieu qui est possible d'être connu et que tout le monde peut constater en regardant la création. Ils sont donc inexcusables. C'est nous qui s'inventent des arguments et qui disent « Non, mais ils ne savent pas ». La Bible me dit qu'ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dépourvus d'intelligence. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, encore une fois, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et certains, dans le passé, ont pu argumenter en disant que c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Les gens font non seulement pousser dans la direction opposée à Dieu, mais ils encouragent le peuple et la masse à aller dans cette direction-là. Mais la Bible me dit que ces gens-là connaissent quelque chose de Dieu, mais le répressent. Autrement dit, ils voient quelque chose de Dieu, mais ils l'étouffent. On va parler de moralité dans les prochaines semaines. Comment est-ce que la moralité nous enseigne que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il est réel, qui est déposé dans le cœur de chaque personne. Chaque personne a un certain concept du bien et du mal qui a été déposé là par Dieu. Donc c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour un non-croyant. Je veux dire, vraiment, tu me dis que je ne suis pas intelligent et sage? J'ai un PhD, mon gars. Écoute-moi. OK, mais la Bible me dit, spirituellement, tu es aveuglé. Il y a quelque chose que tu es incapable de comprendre. Et il y a une manière de réfléchir que tu es incapable d'avoir parce que tu n'es pas en Christ. Donc, ça ne sert à rien de se fâcher puis de pogner les nerfs. On expose qu'est-ce que Dieu nous appelle à exposer, puis on laisse lui faire son œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 3 et 4 nous enseignent tellement clairement que ça prend une œuvre de l'Esprit dans notre cœur pour croire. Donc, on n'a pas à craindre ceux qui paraissent intelligents. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui vont venir nous voir et nous dire « Mais pasteur, donne-moi des conseils parce que là, je m'en vais parler de Dieu avec telle personne, mais cette personne-là est tellement intelligente, cette personne-là est éduquée et tout ça, puis elle a tellement des réponses, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire pour me débrouiller contre cette personne-là. Il est tellement brillant. Écoutez, trompe-toi pas. Malgré les CV, les diplômes, malgré la connaissance de ces gens-là, la Bible me dit qu'ils sont aveugles. Puis parfois, on a comme une section dans notre tête, peut-être qu'on ne veut pas l'avouer, mais où est-ce qu'on se dit, je crois que l'Esprit de Dieu est puissant et que c'est lui qui change des cœurs. Mais certaines personnes, ça ne s'applique pas. Il y a des gens tellement brillants que l'Esprit ne peut pas agir. J'aime cette citation-là de Vody Bocam qui dit « Soudainement, on croit qu'Hébreux 4.12 se lit comme suit.
La parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur, sauf, bien sûr, si la personne est vraiment intelligente. Est-ce que c'est notre pensée? La parole de Dieu demeure la même. La parole de Dieu est puissante. Romains 1,16 nous dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La puissance, ça ne se trouve pas en moi. Et c'est le dernier point avec lequel je termine ce matin. Ne portons pas le fardeau que Jésus seul peut porter. Le but de ce qu'on s'apprête à faire, on veut être prêt à défendre la foi, mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'on a des bonnes réponses, ce n'est pas parce qu'on arrive avec des réponses qui sont valables, intelligentes, qui sont rationnelles, que les gens vont dire « Ben oui, ce que tu dis fait du sens, mais je donne ma vie à Jésus-Christ. » Il reste que ça prend une œuvre de Dieu dans le cœur de la personne pour que cette personne vienne à Christ. Ici, regardez au verset 16. L'apôtre Pierre nous donne la raison pourquoi est-ce qu'on doit défendre notre foi devant quiconque nous demande raison. Il dit « Ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Ici, le mot confusion fait référence à une honte qui vient sur la personne. Autrement dit, lorsque les gens viennent, parce que très souvent c'est ça, on discrédite le christianisme avec toutes sortes d'affirmations à l'emporte-pièce qui paraissent très intelligentes lorsqu'on les entend la première fois, lorsqu'on ne creuse pas trop dans leur raisonnement. Ils vont dire des choses, puis là, tout à coup, les chrétiens paraissent comme étant tellement ridicules et stupides. Puis quand on garde notre bouche fermée, ben ça reste là. Mais lorsqu'on ouvre notre bouche et on dit « Non, attends un petit peu, là, il y a des choses que tu n'as pas réfléchies. Voici sur quoi est fondée et basée ma foi. » Ben, tout à coup, ce que ça fait, c'est que ça amène une confusion puis une honte publique de dire « Attends, tu vas pas mal vite toi aussi. Tu nous accuses de ne pas être brillant, puis de ne pas faire des recherches, puis de ne pas aller chercher des preuves, mais c'est ce que tu es en train de faire aussi. » Puis une certaine confusion, puis une honte qui vient sur eux. On peut se dire « OK, gloire à Dieu, donc notre mission en partant de l'Église ce matin, c'est de faire honte aux non-chrétiens. Go! » Non, ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de leur faire honte. Le but est de dire on doit avoir des réponses claires pour que les gens soient confus puis réalisent que leur raisonnement n'est peut-être pas le meilleur puis qu'ils se posent des questions sur Christ. Mais le but, c'est que les gens viennent à Christ. Le but, c'est que les gens entendent la parole de Dieu puis qu'en leur prêchant la parole de Dieu, leurs yeux s'ouvrent par la puissance de l'Esprit puis qu'ils viennent à Jésus-Christ. Lorsqu'on fait notre travail, qu'on prend au sérieux notre responsabilité de connaître et de défendre la foi, on n'est pas découragé et abattu lorsque la personne rejette le message, parce qu'on sait que ça ne dépend pas de notre puissance. Écoutez, on sait qu'une personne ne sera pas gagnée à Christ par le meilleur argument. Jamais. La personne est gagnée à Christ par une œuvre de l'Esprit dans son cœur. Et très souvent, le Saint-Esprit va passer à travers notre conversation avec la personne lorsqu'on leur présente l'Évangile et les réponses à la foi pour les amener à Christ. Les gens ne vont pas donner leur vie à Jésus parce qu'on a toutes les réponses. Je connais un homme qui avait toutes les réponses. Il a marché sur la terre pendant 33 ans. Puis on l'a cloué sur une croix. Ce n'est pas parce qu'on a toutes les réponses que les gens vont plier le genou. Mais on est appelé quand même à défendre la foi. La vérité est choquante. Paul nous enseigne que l'Évangile de Christ crucifié et ressuscité est une offense pour les Juifs, dans 1 Corinthiens, est une folie pour les Grecs. Vous savez, le Québec a été fondé sur la foi judéo-chrétienne, sur les fondements de la foi, puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Ah, je vais croire à ton Dieu si tu me montres des grandes manifestations. Vous savez, on est plus spirituel qu'aujourd'hui à notre époque, là, dans les derniers, je dirais, 5 ans, que dans les 100 années en arrière au Québec. On a tellement rejeté tout ce qui était christianisme auparavant. Puis aujourd'hui, il y a une recherche. Il y a de plus en plus de personnes qui vont essayer de se jeter dans je me souviens même plus du nom, mais dans la sorcellerie, dans l'invocation des esprits. Il y a des gens qui vont chercher à connecter avec le spirituel. Il y a de plus en plus de gens qui font du yoga, de la méditation. Pas que les étirements sont mal en soi, mais de la méditation pour essayer de connecter avec l'au-delà. Il y a de plus en plus de pensées comme ça qui sont spirituelles. Et on recherche quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. Mais ce n'est pas avec les miracles, ce n'est pas avec des choses impressionnantes qu'on va gagner quelqu'un à Christ. Il y en a d'autres qui cherchent encore une fois la sagesse grecque, la sagesse des philosophes, la sagesse qui a été transmise pour essayer de comprendre les grands principes de l'univers. C'est pas mal de réfléchir. Il faut le faire. C'est le message aujourd'hui. Mais il reste que ce n'est pas avec des bons arguments qu'on va gagner quelqu'un. Romains 1,16 nous dit que l'Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Donc, je vous suggère ceci. Si tu es dans une conversation avec une personne qui te pose des questions sur ta foi, tu es appelé à obéir, à faire ce que Pierre t'appelle à faire, à défendre ta foi.
Puis tu peux finir en ne gagnant pas un argument. Mais je suis profondément convaincu, bibliquement parlant, que tu vas toujours gagner dans la conversation si tu as réussi à placer l'Évangile. Parce que l'Évangile de Christ est la puissance de Dieu. Ça prend la proclamation de l'Évangile pour que tout à coup, le message de la croix, par l'Esprit Saint, fait son impact dans le cœur de la personne et que la personne soit transformée par Christ. Donc, si tu finis par être capable, et je crois qu'on devrait toujours chercher à être capable de plugger l'Évangile dans nos conversations avec les gens, d'être capable de leur présenter ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et peu importe si tu ne gagnes pas les arguments philosophiques, créationnels ou autres, si tu as placé l'Évangile, tu peux repartir en disant « Gloire à Dieu, j'ai fait ma job ». L'Esprit de Dieu va travailler, puis ça va continuer à tourner dans leur cœur. Les chrétiens n'ont pas à rougir lorsqu'on nous traite de pas intelligents, lorsqu'on dit que la foi est pour ceux qui ne réfléchissent pas, la foi est une fuite de la réalité, une fuite des preuves. Je veux terminer en vous disant avec assurance que les chrétiens n'ont pas à rougir parce qu'on est bien entourés. Une des choses, mets pas la diapo tout de suite, Christine, juste quand je vais te le dire, OK? Mais une des choses que je trouve très intéressante, c'est de réfléchir à ceux qui ont gagné des prix Nobel dans l'histoire. Je trouve ça très intéressant. Si on commence à regarder, vous savez, le prix Nobel, c'est un prix qui est décerné à chaque année à des personnes. La définition claire, là, c'est ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leur invention, découverte, amélioration dans différents domaines de la connaissance. Donc, on a le prix Nobel de physique, de chimie, de littérature, de la paix, de physiologie et de médecine. Je vais vous poser la question, connaissez-vous le pourcentage, si on les met tous ensemble, si on met ensemble les athées, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu du tout, les agnostiques, ceux qui disent que c'est impossible de savoir s'il y a un Dieu qui existe, les libres penseurs. Si on met ces trois catégories-là tous ensemble, est-ce que vous savez combien de prix Nobel, c'est quoi le pourcentage de prix Nobel qu'ils ont remporté? Vous n'ouvrez pas votre téléphone, OK? Est-ce que vous le savez? Non? 1%? 100% de eux? C'est une bonne statistique, Charles. Ils ont gagné 68 prix Nobel, soit 10,5% de tous les prix Nobel qui ont été remportés. OK? Mais c'est bon quand même, 10%, c'est quand même pas terrible. Oups, pas trop vite! Ah, elle a volé mon punch, ça y est, vous savez maintenant, tout a été mis à l'écran. Si on met ensemble, ensuite tu peux le laisser dans ce cas-là, mais si on met ensemble les bouddhistes, les musulmans, les hindous et toutes les autres religions autres que le judaïsme et le christianisme, on arrive avec un pourcentage de 3,2%. Ils ont remporté 17 prix Nobel. Donc ensuite, si on prend les Juifs, on a 138 prix Nobel. Donc on a 21,1% de prix Nobel qui ont été remportés par des Juifs. Puis ensuite de ça, si vous êtes fort en maths ou que vous avez retenu le chiffre à l'écran, les chrétiens, tu peux l'afficher, Christine. Les chrétiens ont remporté 65,4% de tous les prix Nobel, avec 427 prix Nobel. Moi, dans mes notes, j'ai écrit « Dans ta face, Dawkins » ici. Je veux dire, les chrétiens sont-ils vraiment si stupides que ça? Est-ce qu'on peut vraiment dire, oui, mais toute cette grande catégorie-là sont des gens sans intelligence, qui ne savent pas réfléchir, qui sont incapables de donner des preuves et de faire des recherches? Frères et sœurs, on est bien entourés. On est bien entourés avec les chrétiens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça veut dire que dans le lot qui est ici, 86,5% des gens qui ont gagné un prix Nobel croient que le Dieu de l'Ancien Testament existe. Et la grande majorité de ceux-là croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu, non? On ne peut pas juste accepter la narrative qui nous est lancée au visage. Vous réfléchissez pas, les chrétiens, vous n'êtes pas brillants. Si vous allez à l'université aujourd'hui étudier en philosophie, qui est un des plus hauts domaines d'études que vous pouvez faire, et que vous allez demander à n'importe qui est dans les universités là-bas, qui étudie la sagesse ancienne et les écrits qui ont passé à travers l'histoire, il n'y a aucun penseur qui se respecte, qui va être capable de dire que des hommes tels que Thomas d'Aquin, Augustin d'Hippone, Jonathan Edwards, que C.S. Lewis, que toutes ces personnes-là sont des idiots. Personne ne va vous dire ça. Ils ont beau pas être d'accord, ils vont dire « je ne suis pas d'accord avec leurs conclusions », mais chacun va être capable de dire « ces hommes-là ont grandement contribué à l'avancement de la pensée de notre monde ». La cité de Dieu d'Augustin est encore jusqu'à ce jour une des plus grandes œuvres, considérée comme une des plus grandes œuvres philosophiques de notre histoire. Et Augustin est un chrétien solide qui croyait dans le Dieu trinitaire de tout son cœur. On va grandir dans les prochaines semaines, frères et sœurs, dans les vérités bibliques qu'on croit en tant que chrétiens. Ma prière, c'est qu'on grandisse ensemble. Ce matin, le but était de vous dire, voici l'importance de ce qu'on fait dans les prochaines semaines. C'est important d'être capable de défendre la foi. Et voici la réalité.
Être chrétien ne veut pas dire que tu laisses ton cerveau dans la voiture et qu'on n'est pas brillant. Être chrétien, ça passe par la tête. Jonathan Edwards, justement, un des philosophes qui est nommé ici, qui a été à Yale pendant une grande partie de son ministère, qui est encore lu aujourd'hui par les étudiants qui passent par l'université de Yale, a dit ceci: chaque chose qu'on croit doit premièrement passer par notre cerveau. Et je crois que c'est très en accord avec l'Écriture, parce que quand on va dans Romains 10 et qu'on se pose la question sur comment est-ce qu'on peut être sauvé, Paul va nous dire en Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis ensuite de ça, il va nous dire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Vous connaissez ce passage-là, hein? « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais ensuite de ça, il nous dit « Mais comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru ?» Donc avant de crier vers Dieu pour qu'il nous sauve, on doit premièrement le croire. Mais regardez la suite. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il doit y avoir de l'information à propos de Dieu et de sa parole pour que ça puisse descendre au cœur et devenir une conviction qui ensuite va diriger le reste de notre vie. Donc les musiciens peuvent s'approcher. On termine en chantant ce matin notre foi. Ce que je veux qu'on puisse prier, réfléchir ensemble et commencer même à se préparer dans les prochaines semaines, c'est de croire que le chrétien est capable de défendre sa foi. Un disciple de Christ est capable de défendre sa foi. Et ma prière, c'est qu'on grandisse dans ce sens-là dans les prochains mois et qu'on devienne à cause de ça des meilleurs témoins face au monde qui nous entoure puis qu'on voit des âmes venir à Christ. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, on te remercie parce que lorsqu'on considère tes voies, lorsqu'on considère même la création comme on a vu dans le texte tout à l'heure, lorsqu'on considère ta grandeur, ta sagesse, lorsqu'on lit la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, on peut constater, admirer la grandeur de ta sagesse et l'étendue de ton intelligence. On vit dans un monde qui est intelligent. Les lois qui portent notre monde, Seigneur, les lois de la physique, la morale qui est à l'intérieur de nous, le sens du bien et du mal, l'amour qui remplit nos cœurs, qu'on recherche, Seigneur, et qu'on est capable de donner. Il y a tellement de choses qui nous prouvent ton existence, qui nous montrent que tu es vrai. Et je te prie qu'à l'Église d'Oxford, dans les prochaines semaines, on puisse croire ce que l'apôtre Pierre nous dit. On peut s'entrer dans cet appel-là pour chacun des croyants. À cause de ce que Christ a fait pour nous, on veut témoigner sa grandeur, son message, sa gloire à tous ceux qui nous entourent. Et on veut le faire bien. On veut connaître en profondeur l'espérance qui nous habite. On veut être équipés pour pouvoir défendre la foi envers ceux qui viennent nous poser des questions. Et on veut voir des âmes être sauvées, Seigneur. Je te prie de mettre cette joie et cette aspiration-là dans notre cœur, qu'on croit que tu veux, à travers les témoignages de tes enfants, aussi faibles soient-ils, dans notre grande faiblesse, Seigneur, que tu puisses être glorifié par l'Évangile qui va sortir de nos bouches et par les âmes qui vont être transformées. On te prie ces choses, Seigneur. Fais-les, s'il te plaît, dans nos vies, en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter.